Il est en train de s'en dérouler 70 000 km sur le sol breton. Bienvenue dans le monde de la fibre optique. Ce fil fin comme un cheveu qui transporte les données numériques à grande vitesse via la lumière et qui devrait arriver dans tous les foyers bretons d'ici 2030, peut-être même avant. C'est un chantier tellement important qu'ici, la Cité des Télécoms y consacre une nouvelle salle d'exposition sur la fibre terrestre et sous-marine avec beaucoup de pédagogie et d'interactivité. Vous n'y échapperez pas, c'est l'électronique du 21e siècle et vous allez le voir, elle est source de grandes innovations et d'emplois. Bonjour David Méchin. Bonjour. Nous sommes ici dans la tour de fibrage de Photonics Bretagne. Vous créez ici des fibres sur mesure. En quoi on est vraiment ici au cœur de l'innovation? On a des équipements qui sont vraiment au goût du jour, qui ont été installés, inaugurés il y a à peine 2 ans maintenant. On a une tour de fibrage qui est sans doute une des plus complètes et des plus performantes en Europe. Et donc grâce à ces nouveaux équipements, on arrive à faire des fibres optiques avec des niveaux de précision qui sont finalement très bons et bien meilleurs que la concurrence. En quoi ce sont des fibres vraiment spéciales? La fibre télécom que vous allez pouvoir avoir par exemple chez vous pour avoir de l'internet rapide va être une fibre, on va dire très classique, bas coût, qui est faite en grande quantité, souvent en Asie. Nous, on va être plutôt sur de la fibre sur mesure très spéciale qui va servir pour d'autres applications comme la santé, le laser industriel, l'environnement, etc. Quel est le gain finalement avec cette fibre? Ça veut dire à la fin, dans les différentes applications, plus de précision? En fait, ces fibres-là vont intégrer pour la plupart soit des lasers, soit des capteurs. Les lasers qui vont intégrer ce genre de fibres vont être soit plus puissants, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir par exemple découper de la tôle plus vite, ou des smartphones. Pour réparer nos yeux? Par exemple. Et les capteurs qui vont intégrer ces fibres vont être aussi plus précis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter des choses qu'on ne pouvait pas détecter avec des capteurs qui intégraient des fibres d'ancienne génération. Et elle s'exporte aujourd'hui, la fibre Photonics Bretagne, dans le monde entier? Tout à fait, on a des clients aux États-Unis, en Chine, en Israël, en Allemagne. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait vraiment la force du terreau lagnonnais dans le domaine de la fibre optique? Ce qui est particulier, c'est finalement la concentration d'entreprises photoniques dans une ville qui reste relativement petite par rapport à des villes comme Paris, Bordeaux ou Shanghai. Et c'est vrai que cet écosystème très concentré donc provient en effet de l'histoire, avec tout ce qui a été développé au moment du CNET qui est devenu Orange Labs. Donc il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont créées dans les années 2000, avec des laboratoires aussi, on a des écoles. Pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut imaginer demain dans un monde encore plus fibré comme nouvelles applications? Dans les exemples marquants, on peut imaginer par exemple la voiture autonome qui se développe aujourd'hui. Maintenant, on enlève aussi de plus en plus de tatouages à partir de laser. On peut faire même de la chirurgie. Et puis on a de plus en plus d'applications aussi dans l'agri-l'agro. Merci beaucoup David Méchin. Alors des entreprises innovantes, on en a parlé, il y en a beaucoup. Nous sommes allés à la rencontre de 3 d'entre elles qui vont nous parler de leurs projets novateurs et de l'émulation de la filière costarmoricaine. Merci. La fibre optique a plein d'avantages. Elle permet d'avoir des faisceaux, par exemple, de très bonne qualité. L'énergie que l'on véhicule à l'intérieur s'atténue très faiblement, donc on consomme moins d'énergie. On retrouve effectivement nos fibres et nos systèmes dans des bateaux qui peuvent faire des courses larges de grande vitesse. Les bateaux sont maintenant équipés de foils pour s'élever au-dessus de l'eau et puis gagner en vitesse. Ces foils, on les a instrumentés avec des fibres optiques justement pour mesurer ces contraintes et ces forces qui sont appliquées pendant la course. Nous sommes spécialistes, on va dire, en ingénierie autour de la fibre optique. IDIL a un large panel de domaines d'application. Ça peut aller de l'agroalimentaire, où on fait des capteurs, par exemple, pour mesurer des teneurs en gras de carcasses de porc. Et on va aussi aller dans le domaine de l'armée ou de l'armement. On est aussi dans l'aérospatial, où on a équipé, par exemple, les propulseurs d'Ariane. On a décidé en 2013 de venir s'implanter sur Lannion. Le fait de venir donc sur Lannion nous a permis de favoriser une croissance immédiate. On a passé de 10 salariés à 15 salariés et aujourd'hui on est 17. Et le fait d'être sur Lannion, ça permet d'échanger avec beaucoup de partenaires qui sont spécialisés dans l'optique
et aussi l'électronique, par exemple, pour les télécommunications, et des universités, écoles d'ingénieurs qui sont directement accessibles sur Lannion. Des entreprises à la pointe, on l'a vu, qui peuvent aussi compter sur des établissements de formation à la pointe. Bonjour Jean-Yves Baers. Bonjour. Vous êtes directeur délégué aux formations du lycée Le Dantec à Lannion. Oui. Quelle formation proposez-vous à ceux qui seraient tentés par cette filière fibre optique? En pré-bac, nous proposons une formation de baccalauréat professionnel système numérique, formation pour laquelle la fibre optique est un des domaines abordés. Et en post-bac, nous avons un BTS système photonique, formation qui est assez méconnue et qui pourtant offre de beaux débouchés. Alors là, vous évoquez la formation initiale, mais il y a une autre entrée pour frapper à votre porte, c'est la formation continue. En partenariat avec le GRETA des Côtes d'Armor, nous avons une formation d'installateur raccordeur en télécommunication, qui est une formation de niveau bac ou pré-bac. Et nous avons une formation de dessinateur projeteur en réseau de télécommunication. Il s'agit d'une formation, disons, post-bac, on va dire niveau bac plus 2. Alors des jeunes à la recherche d'un premier emploi ou bien des personnes en reconversion, la filière attire des profils différents. Aujourd'hui, Anne Burlot est allée à la rencontre des futurs spécialistes de la fibre chez vous, au lycée Le Dantec, et puis également à l'école d'ingénieurs l'ENSAT. Regardez. Basile est en 2e année de BTS Système Photonique au lycée Félix Le Dantec de Lannion. Avec ses camarades de classe, il étudie l'optique physique, la mécanique et l'électronique. Moi j'ai choisi cette formation parce que j'aime bien l'optique. Et ce que j'aimerais faire plus tard, c'est travailler dans le domaine du télécom, que ce soit pour desservir la France à 100% en fibre optique, ou alors travailler dans des entreprises qui font des réseaux télécoms pour d'autres entreprises. Céline, elle, n'était pas destinée au départ à travailler pour les nouvelles technologies. Après un parcours professionnel dans l'agroalimentaire, elle vient de rejoindre la nouvelle promotion IRT, installateur de réseaux de télécommunications du GRETA. C'est une succession de rencontres de personnes qui travaillaient dans ce domaine, qui m'ont donné envie. Après, c'est des opportunités qui se présentent. Si ta perte est occasionnée avant ta bobine amorce. 13 adultes d'horizons très divers suivent cette formation technique et innovante. Tous les profils sont intéressés parce que c'est une formation où les débouchés sont énormes. Il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine-là actuellement. On a une employabilité qui est supérieure à 90%. Pour ceux qui ont obtenu l'examen. À l'ENSAT de Lannion, chaque année, une trentaine d'ingénieurs spécialisés dans le photonique sont diplômés. Zélie est en 3e année et envisage une carrière dans l'aérospatial. Ce qui me plaît dans la matière, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations et en même temps, c'est quelque chose qui est très nouveau. Il y a énormément de recherches dessus, énormément d'applications. Quand on pense photonique, on pense télécom, mais c'est pas vrai. C'est aussi biomédical, c'est aussi... il y a énormément d'applications en photonique et ce qui m'a plu, c'était cette diversité, cette manière de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps. L'école et son laboratoire forment et accompagnent également des doctorants, comme à Nantou, qui étudie les lasers à fibres. L'ENSAT est une des 3 écoles d'ingénieurs en photonique en France, et il n'y en a pas d'autres, donc c'est une école qui est très recherchée par les étudiants qui veulent s'orienter vers cette voie. Et puis l'Institut Photon est un laboratoire de recherche qui est basé à la fois sur Lannion et Rennes et qui est très reconnu dans son domaine. En moyenne, un ingénieur diplômé de l'ENSAT trouve un travail au bout d'1 mois seulement. Aux futurs lycéens qui nous regarderaient, est-ce qu'on peut dire qu'après le bac pro ou le BTS, il y a un travail assuré? Oui, si bien sûr les jeunes sont mobiles, il y a un emploi d'assuré. Je dirais même au niveau Bretagne. Est-ce qu'on peut parler d'emploi vraiment durable? Alors oui, je pense qu'on peut parler d'emploi durable. Aujourd'hui, les entreprises que nous rencontrons nous disent avoir des besoins. On parlait tout à l'heure de dessinateurs, projeteurs et d'installateurs en réseau de télécommunications. Ces entreprises nous disent avoir aujourd'hui une visibilité sur au moins les 3 prochaines années. Et alors après? Alors après, il y aura certainement moins d'embauches dans ces métiers-là, mais de nouveaux métiers vont apparaître. Par exemple, dans le domaine de la maintenance, il y aura aussi des possibilités d'évolution au sein même des entreprises. Merci beaucoup. Jean-François Le Guével, où on en est dans ce déploiement de fibre optique sur le territoire? Alors aujourd'hui, c'est un déploiement qui a commencé depuis 2 ans.
Nous avons 3 communes qui sont fibrées, 1200 et quelques prises. Nous avons une petite dizaine de communes pour lesquelles les travaux ont commencé. Est-ce qu'il y a un ordre de priorité? Nous avons servi déjà les communes qui étaient très mauvaises en débit. Donc maintenant, on avance. Il restera pour la toute dernière phase les communes qui reçoivent déjà aujourd'hui aux alentours de 8 mégabits. Est-ce que ça a permis déjà de développer certaines activités, de changer certaines habitudes de travail? Le télétravail s'est développé très vite, en fait, on va dire. Je ne parlerai pas des étudiants qui peuvent travailler davantage à la maison. Les foyers sont très intéressés. Il y avait un taux d'appétence qui était prévu au début aux alentours de 20-25%, qui se trouve aujourd'hui en moyenne au-dessus de 30%, et certaines communes dépassent les 40% en fait. Une fois que ma commune est fibrée, je suis citoyen, je veux être connecté au très haut débit. Est-ce qu'il y a encore une démarche à faire? Ce réseau donc, est construit de telle façon que le point de raccordement est situé à une centaine de mètres de chaque foyer à raccorder. Ensuite, les habitants de ces foyers-là contactent leur opérateur. À partir de la mi-2019, nous en aurons 3 au total, donc 2 nouveaux. Est-ce qu'on peut évoquer un prix? Est-ce que ça coûte cher d'avoir la fibre à la maison? Les frais de raccordement sont gratuits, sont pris en charge par l'opérateur. Et quant à l'abonnement lui-même, il est équivalent à un abonnement cuivre habituel. Bon, pas de changement. Merci beaucoup, Monsieur Le Guével. Selon Pôle emploi, d'ici 10 ans, entre 30 à 50% des métiers actuels auront disparu. Alors de nouveaux métiers vont émerger et la fibre optique y participe grandement. Sachez qu'un plan régional de formation est en cours et Pôle emploi propose des sessions individuelles ou collectives ouvertes à tous. Pas de recrutement sur CV ni diplôme, mais via des tests de simulation et d'habileté. 3 nouvelles sessions auront lieu en 2019 et à la clé, dans la filière, cela représente plus de 400 offres d'emploi par an jusqu'en 2021. Alors, nouveaux métiers, nouvelles idées, c'est d'ailleurs grâce en partie à la fibre optique que ce bar a récemment ouvert à Lannion. On y va. Alors Thomas, il y a beaucoup d'images, vidéos, d'ordinateurs. Est-ce qu'on travaille ou on s'amuse ici? On vient avant tout se rencontrer ici, on vient profiter des dernières technologies, des derniers jeux vidéo et de la fibre optique et de l'interconnectivité que ça peut engendrer justement dans différents domaines. Qu'est-ce qui est possible justement dans ce bar grâce à la fibre? Aujourd'hui, on a des compétitions où on va rencontrer des bars qui sont aussi bien à l'étranger que dans le sud de la France, à Paris, même à Las Vegas, des fois pour certaines compétitions de jeux de baston, on va dire. Donc c'est des choses qui étaient inenvisageables il y a une dizaine d'années avec les petits débits qu'on pouvait avoir sur l'ADSL. Voilà. Merci beaucoup Thomas de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce magazine ultra connecté, branché. Et à très vite sur TBO. Kenavo.